Blaireau et Renard, c'est un mix 2D et 3D, c'est-à-dire que les décors sont en 2D et l'animation et les personnages sont en 3D. Le choix s'est fait comme ça parce que la bande dessinée de Ève, dont c'est tiré, de Brigitte Luciani, Ève Tarlet, Ève étant la dessinatrice, c'est quelqu'un qui travaille à les collines, donc c'est très vaporeux, c'est très sensible, c'est du trait au crayon, etc. Donc en décor 3D, on n'arrivait vraiment pas à trouver quelque chose de suffisamment sensible. Voilà, ça ne nous satisfaisait pas, du coup on a pris cette option d'avoir des décors 2D avec des personnages 3D. C'est des 52 épisodes de 13 minutes, voilà, les 2 saisons. Donc ça fait 104 quand même, ça commence à faire. Je touche à l'écriture, mais avec la direction d'écriture, quoi. Il y a quand même en amont une équipe, un directeur d'écriture qui choisit ses auteurs en fonction de leurs affinités, avec le thème, etc., quoi. C'était pas si simple parce que Blaireau et Renard, ça raconte pas d'histoire ni de cours d'école ni de super-héros, quoi. C'est vraiment une famille recomposée, voilà. Donc avec une maman renard qui vit avec un papa blaireau et donc les enfants, il y a un enfant renard et des enfants blaireaux, c'est comment on trouve sa place dans une famille qui n'est pas la sienne, etc. Bon, voilà, c'est ça en fait le thème principal. C'est un peu, il y a des sujets qu'on pourrait dire un peu touchy, hein. C'est des sujets qu'on aborde assez, j'allais dire au premier degré, assez frontalement, mais avec toute la poésie et la légèreté que permettent des animaux. Tout de suite, la prod m'a vraiment intéressé parce que les sujets, les thèmes, la façon de les aborder, c'était vachement intéressant, quoi, et assez nouveau, hein. Il n'y a pas grand-chose en animation jeunesse qui ressemble à ça. Moi j'ai eu la chance de pouvoir effectivement rapatrier vraiment l'activité ici. Je crois que c'est aussi un facteur important pour moi d'être réalisateur là où les choses se passent, sur place, et non pas dans un bureau ailleurs et correspondre avec les gens par fax comme on faisait à l'époque, ou maintenant plus récemment en visio et tout ça, quoi. Je pense que c'est important d'être dans les équipes, donc oui, on a recruté les équipes ici, tout le développement graphique a été fait ici, voilà, tous les tests, voilà, les décors, c'était une volonté vraiment de centraliser encore plus voilà, les équipes, et puis d'arriver toujours à mettre en place un savoir-faire, à diriger les équipes et arriver à transmettre ce qu'on veut. C'est quand même difficile quand on bosse avec un studio à 12 000 km d'arriver à transmettre vraiment le cœur du sujet. On était, oui, entre 60 et 70. À un moment, on est quand même assez nombreux puisque on a encore les storyboarders. Moi, j'aime bien quand ils sont sur place. Voilà, donc on a les storyboarders, on a le layout, on a évidemment tout le décor, traits et couleurs. Donc toutes les équipes, on a déjà les animateurs, donc on a un moment où on a quand même beaucoup de monde en même temps, et ça c'est quand même très chouette d'avoir tous ces corps de métiers différents. Comme ils sont assis les uns à côté des autres, bah, ils travaillent ensemble, tu vois, plus facilement que quand c'est des studios éclatés. Il y a moins d'incompréhension évidemment, donc, ou d'informations qui se perdent quand on est à côté. 3, 2, 1, partez! Bravo frérot, bien joué! Tu vas y arriver! Tiens bon Roussette! Oui! Je suis content que les enfants aient joué ensemble. Moi j'ai passé 15 ans, une quinzaine d'années à Paris, et bon, les enfants commençaient à être à l'étroit. Et on avait besoin sans doute voilà, d'avoir un peu plus d'espace pour les enfants, et puis une vie un petit peu moins speed que la vie parisienne, hein. Moi j'étais à l'ESI, ouais, pendant 3 ans en section bande dessinée. Moi j'ai commencé vraiment au layout 2D, j'ai fait de la couleur, j'ai fait du design de personnages, j'ai fait de la direction artistique, de la création de séries. J'ai écrit des romans, jeunesse et adultes. J'ai été directeur de collection BD chez Sarbacane pendant 5 ans. Je travaillais dans la publicité 3 ans, donc oui, j'ai une sorte de vision assez large, quoi, du fait d'avoir et d'exercer en même temps plusieurs professions qui pour moi sont vraiment complémentaires. Angoulême, c'est certain que pour la production, c'est quand même un endroit qui est fabuleux, quoi. Maintenant, on a je ne sais plus combien de studios, 34, 35, et il en arrive tous les ans. On a
Je veux dire, par rapport à il y a 15 ans, aujourd'hui, je dirais pas que le recrutement n'est plus un problème, mais le recrutement est toujours un problème. Mais bon, ça fait partie des... Mais on a quand même un vivier, je veux dire, de créateurs ici et de techniciens qui est vraiment excellent, quoi. On a de bonnes écoles, donc on peut recruter... voilà, ce que je fais moi régulièrement, je prends des juniors dans les équipes, parce que c'est hyper important, je trouve, d'être capable d'accompagner les étudiants qui sortent et de les installer dans le métier. On a besoin d'eux, hein. Ils ont une vision des choses, une fraîcheur, tout un truc qu'on n'a plus à mon âge. Et c'est vachement bien de s'appuyer sur leur vision et tu vois, sur leurs compétences. Parce que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui à 25 ans, très franchement, on en était loin tous quand on avait 25 ans, nous. Tu vois, voilà, ils ont quand même un niveau qui est assez stratosphérique pour certains, quoi. Donc c'est vachement important de les embaucher, de les mettre dans les studios. Ça, c'est ce que permet Angoulême, ça c'est sûr.